Hello les vierges, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2026. Ce tirage est protégé, tout ce qui est négatif reste en dehors de notre bulle. Ce tirage ne pourra pas convenir à tout le monde. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez de côté. Allez voir vos tirages généraux ou vos tirages sentimentaux en signe ascendant, lunaire et en Vénus. Une ligne pour vous, une ligne pour votre partenaire, compagnon, femme, la personne qui vient à vous, la personne que vous venez de rencontrer ou tout simplement la personne à laquelle vous pensez là maintenant. C'est parti avec le tarot de Marseille. Alors, votre énergie sentimentale, vous, on est sur le jugement. Il y a 3 arcanes majeurs. Votre autre est sur l'ermite et la carte commune, c'est le magicien et l'hiérophante. Alors là, oh là 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 là, puis en d'autres decks, on a le pendu. Bon, et ben ça promet ce tirage sentimental. Alors vous êtes dans l'énergie du jugement. Le jugement, c'est la dernière carte avant le monde. On est en 20. Donc, clairement, on est à la fin d'une étape. On parle de décision dans le couple, de salut, de réparation, peut-être de pardon, il y a peut-être quelque chose à pardonner, de compréhension et voyez, de réconciliation. On vous dit de tendre la main à l'autre pour un nouveau départ. Si c'est quelqu'un qui revient à vous, on parle de réconciliation, on dit tendez-lui la main, il y a quelque chose vraiment à explorer et à faire, et on tire un trait sur le passé. On est dans une perspective vraiment avec le jugement de sagesse, de compréhension profonde de ce qui a pu se passer, de ce qui est en train de se passer, même s'il y a eu un conflit dans le couple. Voilà, on fait table rase du passé. Alors, votre autre, il est en énergie d'ermite. Lui, il s'isole, en fait. Il s'isole parce que soit il vous a blessé, soit vous l'avez blessé. Il a besoin de prendre de la hauteur pour voir, en fait, la direction qu'il va faire prendre au bateau. Il s'isole. Certainement que c'est quelqu'un là qui parle pas beaucoup. Qui a besoin de réfléchir face à ce qui s'est passé. Ou si vous êtes célibataire et que c'est un retour du passé, c'est peut-être quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps parce qu'il parlait plus, il donnait plus de nouvelles. En carte commune, vous avez le magicien. On vous parle de réalisation, de confiance. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est possible de faire l'impossible. Par exemple, si c'est un retour du passé où vous êtes séparés, c'est possible en fait de recréer sur de l'impossible finalement. Il y a des miracles qui vous attendent et vous pouvez donner un nouveau sens à votre relation et faire de tous ces désirs en fait une réalité. Rien ne vous bloque finalement. Et puis le pendu, en d'autres decks à l'avenir, en fait, on vous parle de stagnation, on vous parle vous voyez le pendu, il a la tête inversée en fait et on l'immobilise pour une vraie raison. C'est-à-dire qu'on arrête les choses pour en fait faire voir à l'un et à l'autre les choses sous un autre angle, ce qui est assez en fait complémentaire à ce que je viens de vous dire. L'ermite, il s'isole, le jugement, on est créatif, on pardonne, on se réconcilie et on voit les choses autrement. Elle a la tête en bas, donc elle ne voit pas le monde de la même manière. Et elle est accrochée par le pied, parce que concrètement, tant qu'elle n'aura pas compris qu'il faut voir les choses différemment, pardonner, par exemple, peut-être s'enlever des idées mauvaises de la tête, hein, pour les gens jaloux, tout ça, voir les choses autrement, sur des projets, des perspectives, et ben là, à ce moment-là, on va lui libérer le pied une fois que ce sera fait. Alors, sur l'oracle, des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? De votre côté, il y a une évolution. Donc, vous êtes vraiment, vous êtes proactif, vous évoluez. Lui, en face, alors on parle d'un homme en face de vous. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Ouais, il y a peut-être une histoire d'argent, il y a peut-être une situation financière qui évolue. Elle est tombée. Je la ramasse. Ouais, par rapport à la famille. Alors, il y a peut-être, dans le cadre du couple, un héritage qui tombe. Il y a peut-être le débloquement d'une somme suite à une vente immobilière.
Il y a peut-être, on déclenche peut-être pour différentes raisons. Ouais, il y a un contrat qui est libéré, il y a un contrat qui est pris, on dépose de l'argent ou on en récupère par contrat d'amour. Alors c'est peut-être un mariage aussi, hein. Il y a peut-être des cadeaux, une dot, ça peut être plein de choses, des enveloppes pendant un mariage. Mais en tout cas, il y a une rentrée d'argent. Vous voyez, en plus, en dos de deck, on a le soleil avec l'argent. Donc, ouais, il y a une histoire d'argent. Alors, vous êtes très amoureux. Si vous êtes célibataire, la personne à laquelle vous pensez, je pense que vous êtes déjà amoureux de cette personne. Enfin, en tout cas, vous avez vraiment des sentiments. Et pour lui ou elle, en fait, c'est naissant. C'est un amour naissant. Et une carte commune à vous deux. Pardon. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose à fêter avec une femme, par rapport à une femme. Quelque chose à fêter, il y a une bonne nouvelle. Ah bah voilà, elle retombe, vous voyez, par rapport à l'argent. Il y a une femme qui est l'objet d'une rentrée financière. C'est peut-être la banquière, c'est peut-être la mamie qui fait un don. C'est peut-être que l'agent immobilier qui a vendu la maison, c'est une femme. Il y a quelque chose qui est, vous me direz dans les commentaires, il y a quelque chose qui a attrait à une femme par rapport à l'argent. Ou alors c'est la femme du couple en fait qui est l'objet finalement de la libération de cet argent. Vous, on vous dit que ouais, c'est vous qui avez la clé de la joie en fait. C'est vous qui débloquez une situation financière. Il a encore la naissance, bah dis donc s'il ne veut pas construire celui-là. Alors là, on parle clairement. Si vous êtes célibataire, vous pensez à quelqu'un, il va vouloir faire naître la relation. Si vous êtes en début de relation, il va vouloir faire naître quelque chose de plus fort. Si vous êtes en couple, vous débloquez de l'argent, c'est peut-être de l'argent qui va servir au mariage, ou à l'achat immobilier, ou au Pax, à la fête. Ouais. Et là, en fait, ça va s'accélérer. En fait, cette rentrée d'argent avec le cavalier, vous voyez, ça accélère en fait. Le cavalier, c'est une carte de vitesse. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui se débloque, une vente immobilière par rapport à la maison. Il y a un truc comme ça. Attendez, je regarde parce qu'il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet. Je la vois tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, quand je brasse les cartes. Voilà. Ok, bah c'était l'homme. Ouais, l'homme, le chef de la maison. Ok, intéressant, intéressant. On va voir ce que ça donne avec l'oracle des Lumières. Une carte pour vous, toujours pareil. Ouais, vous vous élevez. C'est vous qui déclenchez hein, cette libération, cette réconciliation, cette rentrée d'argent. Que vous soyez un homme ou une femme. Lui, il est dans l'attente. Il attend peut-être justement ce dénouement ou une décision de votre part. Hein, si vous n'êtes pas encore réconcilié, il attend peut-être que vous évoluez dans votre décision. C'est possible aussi. En tout cas, vous attendez chacun d'entre vous, en fait, la justice, l'équilibre. La situation est déséquilibrée. S'il n'y a pas cette rentrée d'argent, il n'y a peut-être pas possibilité de faire des projets. Si vous n'avez pas pris votre décision, bah, personne n'avance, donc c'est déséquilibré. Ça va s'enclencher cet été. Il y aura des horizons nouveaux. Waouh! Par rapport à l'amour, par rapport à l'union. Bon, là, vous avez un jeu, vous. Bah, à mon avis, ça va se réconcilier sévère. Ça va faire des bisous dans les chaumières. Humour. Humour. Oh, ça n'empêche pas. Mariage, union, amour. Mariage, union. Amour. Vous avez tout fait, je crois. Horizon nouveau. L'été. La justice, hein, ça peut être aussi l'homme, la signature de loi, hein, un mariage, un contrat de mariage. Hein. Et l'élévation, disons, si avec ça vous n'êtes pas heureux, au mois de juillet, les gars, moi, je sais plus quoi faire. Allez, une carte avec les anges de l'amour pour vous, les vierges. Vous restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Super. Pour votre autre. Vous aviez quoi d'arcane majeur? Vous aviez... Ouais, vous aviez le jugement. Vous vous élevez, vous.
Engagement, tiens. Oui, on parlait de mariage, de débloquer de l'argent qui va servir à un mariage. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et comme je vous disais, pour les célibataires, la personne, elle veut se mettre en couple avec vous. Hein. Waouh, oui, en carte commune, vous avez l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et bien voilà les vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous mets mon mail en barre de description, dans le lien de description, pardon. Si vous voulez une consultation privée, il me reste des places. Allez voir vos tirages en sentimentaux, en ascendant, lune et en Venise, c'est toujours intéressant. Je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien de vos amours et de votre amour pendant ce mois de juillet pour les juilletistes et je vous retrouve au mois d'août pour vos tirages généraux et sentimentaux. À bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.